Ah, tu fais pas à 5 heures? Euh, non, non, c'est à 6 heures. 5 heures en France. Non, c'est très bien, c'est ça. Vas-y, Bechavod. Alors bonjour à tous, on se retrouve ce soir avec le Rav Kerman pour un cours sur la Tfila, donc pour la suite de la série sur la Tfila. Ça va être un cours sur la lecture du schéma. Et voilà, bah, ça sera. Toda Rabba, merci Baruch Tiye. La vérité, c'est quand Yohan est là, on avait pris l'habitude de mettre une musique à la fin, mais là, ça s'est un peu perdu avec le temps. Alors, je sais pas si tu le feras, mais c'est pas grave, sinon on va attendre que Yohan revienne pour le faire. Alors, ok, d'accord. Alors, Shalom le Kulam, et le cours est Leilul Nishmat, à la mémoire de Michel et de Gérald Sernenez, Zichronam Livracha. Et comme d'habitude, je vais dire aussi ceux qui sont en plus, Leilul Nishmat. Et je vais ouvrir tout de suite, comme ça ira plus vite. Les 4 échelons de la tfila. Voilà. Euh, donc, si vous me permettez, j'arrange comme d'habitude les choses pour que ce soit plus. Ok, ben ça a l'air donc. Leilou Nishvat Victor Chaim Behar Ben Duna, Nelly Bat Rachel, Leilou Nishmat Olga Fagi Bat Lev, Yvonne Sarah Bat Fani, Claude Moshe Ben Edel, et le Refoua Shlema de Chana Ben Sion et de Rav Yaakov Naon, et Baruch Hashem, Nelly sa femme, la rabbinite m'a dit qu'il allait mieux, donc Bezrat Hashem Shelech Michael El Chai. Alors comme vous le savez, on suit toujours le même plan. C'est-à-dire le plan du fait qu'on passe de passage en passage de la prière depuis le début jusqu'à la Hamida, en montant les échelons, les 4 échelons de la Tfila qui sont la Asiya, la Yetzira, la Bria et la Hatzilut. Et le passage depuis Baruch Hu jusqu'à la Hamida, c'est-à-dire du Shema avec ses Berachot, ses bénédictions, ce passage-là correspond au monde, ce qu'on appelle les mondes, les Olamot, les 4 Olamot, au monde de la Bria. Et ce que nous avons déjà dit au nom de Manitou, d'ailleurs, la clé c'est Manitou qui nous l'avait enseigné, c'est que la Bria, c'est le passage de l'infini du créateur au créé, et donc son point essentiel, c'est l'unité des valeurs, le principe de l'unité des valeurs. Et on l'a vu déjà la semaine dernière, lorsqu'on a vu que dans le Shema, dans le premier passage, puisque la semaine dernière on a étudié le premier passage, en tout cas, comme d'habitude, on n'étudie pas tout, c'est pas de la traduction, mais on prend on éclaire certains points essentiels. C'était la phrase Bechol Evafra ou Bechol Nafshecha ou Bechol Meodecha. C'est-à-dire que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que lorsque nous avons vu Echad ici, dans la première phrase du chemin qui dit que je pourrais dire croire en Dieu dans le Dieu d'Israël, c'est croire dans l'unité, dans celui qui est l'unité de tout. C'est pas Dieu éteint, mais celui qui unifie tout. Et donc, c'est pour ça que la Torah elle-même, dans le verset suivant, puisque Baruch Shem Kevod Malchut Olam, on a vu la semaine dernière, est un rajout rabbinique, on peut dire, c'est pas un verset de la Torah, c'est un enseignement oral qui date de l'époque de Yaakov Avinu, on l'a vu la semaine dernière, mais qui est un enseignement. Le verset suivant, c'est Va'afta et Hashem Elokecha b'chol v'afra u'fran modecha. Et ce mot b'chol qui est répété 3 fois, c'est 3 lieux de l'unification des contraires. Quand on parle de valeurs, c'est de valeurs vraiment contraires. Pour rappeler pour mémoire uniquement, Leva Vecha, c'est la Drashat Chachamim, il y a marqué 2 bêtes, parce que c'est le Yetzeratov et Yetzera. C'est-à-dire b'chol, c'est être capable d'unifier notre bon côté, notre mauvais côté qui est à l'intérieur de nous. C'est un travail de psychanalyse, on pourrait dire, mais qui est, de notre point de vue, c'est de l'athéopsychanalyse, puisque c'est en fait le fait de l'unification des deux va être possible grâce à la croyance du fait que le créateur de l'homme l'a créé avec le Yetzeratov, le bon penchant, le Yetzerara, le mauvais penchant. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on va joyeusement passer au deuxième passage de Kriyat Shema. C'est pas qu'il n'y a rien à étudier dans la suite, bien entendu, mais, on l'étudie pas pour garder notre vision sur le développement de cette lecture générale de la Tfila, comme je dis, qui est la structure de la Tfila. Et bien entendu, une fois que je vous ai enseigné ce que je vous ai enseigné, et d'ailleurs, je serais très content s'il y a des gens qui ont des Hidushim dessus, il y a ce qu'on appelle Vidar Zilugmor, et à partir de maintenant, continue à regarder, demande-toi pourquoi
le verset suivant dit ce qu'il dit, et le quatrième dit ce qu'il dit, etc. D'accord? C'est-à-dire dans le sens de cette vision générale des choses. Alors, on passe au deuxième paragraphe, et si Dieu veut aujourd'hui, on aura le temps. Vous voyez le texte du screen? Vous le voyez, donc il n'y a pas de problème. Donc, ce que maintenant on va voir, si Dieu veut aujourd'hui, c'est le deuxième et le troisième paragraphe du schéma. On va étudier certains points dessus. Alors tout d'abord, regardez, vous savez que les gens ont tendance à se tromper entre le premier et le deuxième. C'est marqué dans la halakha. C'est-à-dire que si quelqu'un il est en train de faire comme ça, vous savez, c'est ce que font les hommes quand ils font la prière, ils embrassent les tefilines, ou kshartam le hot alidecha avec le tefot bedenecha, et puis tout d'un coup il se rend compte qu'il était en train de réfléchir à quel chemin il va emprunter pour aller jusqu'au travail. C'est-à-dire il était dans son Waze, il était plus tellement dans le Kriyat Shema, plutôt dans le Kriyat Shema, et, et puis il est plus sûr qu'il était en train de lire le premier ou le deuxième paragraphe, parce qu'il y a trop de ressemblances. C'est-à-dire entre, vous voyez à la fin, Velimatem otam et benechem, samtem et dvareila levafrem nachechem, et ici ukshatam leot eledecha, vishinantam levanecha, etc. Il y a beaucoup de ressemblances. Et donc du coup, il y a la phrase statut, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois, dans le doute, revenir au premier, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Si on ne sait pas, alors on part du principe qu'on ne sait plus si on est dans le premier ou dans le deuxième, donc tu fais Aouda, tu reviens en arrière jusqu'au premier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a véritablement beaucoup de parallèles entre le premier et le deuxième paragraphe du schéma, et ce qu'on va voir, c'est plutôt Chapes et Taïf Delim, c'est-à-dire trouve les 10 différences entre le premier et le deuxième. Alors regardez, il y a marqué ici Vayai mishamoa tishmeu, là ça ressemble, hein, c'est-à-dire que le mot shamoa, c'est comme Shema Israël. D'accord? Tishmeu el mitzvotai asher anuchi metzavetrem hayom, le'ahava et Hashem Elokechem, ou le'ovdo bechol levavchem uvchol nafshechem. Là, ça ressemble. Hein? Bechol levavcha uvchol nafshecha. Là-bas, il y a marqué Vavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvchol nafshecha. Et ici, il y a marqué le'ahava et Hashem Elokechem bechol levavchem uvchol nafshechem. Donc, a priori, on dit la même chose. Alors, qu'est-ce qui est différent? Je pourrais m'arrêter et vous proposer de le dire, mais dans un but de rapidité et non pas de pédagogie, je vais vous proposer les différences. Regardez, vous voyez, la première, c'est que c'est au pluriel. Là-bas, c'est Bechol Levavcha Uvchol Nafshecha, et ici, c'est Bechol Levavchem Uvchol Nafshechem, et Hashem Elokechem. C'est vrai que ça commence de la même manière. Non, depuis le début, pardon. Depuis le début, Shamoa Tishmeu, c'est au pluriel. Le premier paragraphe du Shema est au singulier, le deuxième paragraphe du Shema est au pluriel, du début jusqu'à la fin. Vérifiez, vous me connaissez, on me connaît tous, donc c'est vite fait. Ça, c'est la première grande différence. Deuxième différence, bon, c'est vrai qu'il y a marqué Shamoa Tishmeu, mais c'est pas tellement différent, c'est qu'il y a marqué ici, ou le Ovdo. Vous avez remarqué? Là-bas, il y a marqué Vafta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvchol nafshecha. Et là, il y a marqué ou le Ovdo, et là-bas, ce n'était pas marqué. Troisième différence, c'est qu'il y a marqué bechol levavchem uvchol nafshechem. Et qu'est-ce qui manque? Meodechem. Bien fait, Yosef, Korakavod. Oui, c'était pour voir si vous étiez. Non, c'était. Si vous écoutiez. En tout cas, c'est vrai. C'est-à-dire ici, en fait, il y a un manque. On va mettre 3 petits points pour signaler qu'il y a un manque. Alors, en fait, comme c'est la première phrase, c'est la phrase fondamentale qui va nous permettre de comprendre la différence entre le premier passage et le deuxième passage du Shema. Et c'est ces 3 grandes différences. On va le mettre comme ça, je vais le mettre en bleu aussi, pour montrer qu'il y a ces 3 grandes différences. Donc, le pluriel, le mot le avdo, et où il n'y a pas marqué ou vechol nafshechem. Bechol vafrem, bechol nafshechem, il n'y a pas marqué bechol meodechem. Pardon. Bechol meodechem. Ouais. Explication globale des 3, parce que ça va toujours ensemble, c'est la Gemara qui nous le donne dans le début du deuxième chapitre de Masechet Brachot. La Gemara demande cette question, puisque la Gemara nous parle de la mitzvah de lire Kriyat Shema, et qu'elle nous dit que c'est ça qu'il faut lire dans la mitzvah de lire Kriyat Shema, le premier et le deuxième passage du Shema.
Et donc, elle dit comme ça, le premier, et c'est ça qui va nous accompagner dans l'explication sur le deuxième paragraphe, c'est que le premier, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, et le deuxième, c'est Kabbalat Ol Mitzvot. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Gemara qui le dit, et Bezrat Hashem, il y a une deuxième explication de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on étudiera un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est l'explication classique qui est la plus connue, celle que je vous cite maintenant. C'est que le but, pourquoi on est obligé de lire les 3 paragraphes du Shema, c'est-à-dire, je vous rappelle que le minimum, c'est de dire que la première phrase, Shema Israël, parce que c'est toujours des développements. Donc, si, par exemple, le Shema des stands de Chabad, c'est quelqu'un qui met les tefilines, il dit le premier pasuk, Baruch Shem Kevod, et puis il enlève. Il y en a d'autres qui ont une fila comme ça, mais parce que c'est le minimum à faire. Mais si déjà on a le temps et on peut et on comprend, alors il y a 3 passages du Shema et la Gemara demande pourquoi on a les 3, et c'est ça sa réponse. Premier, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est recevoir en français sur soi le joug divin, Ol, mais on a vu que c'est pas du tout un joug, c'est se lier avec l'infini, d'accord? C'est ça qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, se lier avec l'essence de Hakadosh Baruch Hu. Donc en fait, le premier paragraphe du Shema, c'est notre cours de Emouna, c'est-à-dire c'est là que Hakadosh Baruch Hu explique qui il est au niveau de Shamaim, c'est-à-dire de ce qu'il est. Le deuxième paragraphe du Shema, c'est descendre dans la réalité, Kabbalat Ol Mitzvot, c'est-à-dire de savoir que la traduction de la Emouna, c'est la Asiya. C'est-à-dire, si tu crois en Dieu, alors commence, lève-toi et commence à faire les mitzvot. C'est Kabbalat Ol Mitzvot. C'est-à-dire, c'est ça le but du deuxième paragraphe du Shema. Et le troisième, Yetziat Mitzrayim, c'est le fait de mentionner la sortie d'Égypte. Alors, jusqu'à maintenant, pour tous ceux qui connaissaient déjà cet enseignement, et j'imagine qu'il y a une grande partie ici, la question évidente, pourquoi ces 3 et pas pourquoi autre chose? Parce qu'on pourrait imaginer d'autres fondements. La preuve, c'est que chez Maïmonide, il y a 13 fondements de la Emouna. Pourquoi il n'y a pas un passage qui est Kabbalat, Emouna, Bamashiach, ou Kabbalat, Emouna, Betriat Ametim, la résurrection des morts, ou autre chose. Vous comprenez pourquoi est-ce que dans cette position du fait que maintenant on exprime notre Emouna, il n'y a pas 13 principes de Emouna, il y en a 3. Ol Malchut Shamayim, la croyance en Dieu. Ol Mitzvot, là, c'est le fait de savoir que ça doit se traduire dans l'action des mitzvot, être pratiquant, c'est-à-dire c'est la pratique. Et la troisième, c'est la sortie d'Égypte. On parle de la deuxième, et la réponse, elle est bien entendu, je ne vais pas répondre pourquoi pas autre chose, je vais répondre pourquoi cela, parce que comme vous l'avez compris, c'est de nouveau une dialectique. La dialectique entre la tête et le corps, entre la connaissance et l'action. C'est-à-dire que si la vérité de la connaissance de Hakadosh Baruch Hu, elle se situe dans le fait que ça doit être appliqué. Alors appliquer, c'est le descendre dans la réalité. Au niveau de la Kabbalah, c'est aussi passer de Chesed à Gvurot, c'est-à-dire de la grâce, qui est des notions qui n'ont pas de limite, qui sont tout est vrai, tout est possible, au fait que lorsque tu descends dans la réalité, à ce moment-là, les choses, elles doivent être claires, fixées, et d'une certaine manière, et pas autrement. Vous êtes d'accord avec cette définition des choses? Et c'est aussi la différence entre les tefilines de la tête et les tefilines de la main. C'est-à-dire les tefilines de la main, de ce point de vue-là, correspondent au deuxième paragraphe du Shema, alors que les tefilines de la tête correspondent au premier paragraphe du Shema. Mais c'est des subdivisions possibles, puisque dans le Shema, on nous parle des 2 paires des tefilines de tête et de main dans le premier paragraphe, et dans le deuxième paragraphe, parce qu'il y a la dimension de tête et de main du premier, et la dimension de tête et de main du deuxième. Vous êtes d'accord? Tout ça, c'est valable et possible. Mais, de manière générale, c'est vrai, le premier, c'est la théorie, et le deuxième, c'est la pratique. D'accord? Le premier passage et le deuxième passage. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué ici, ou les Ovdo. Le Ovdo, c'est pas être esclave ou serviteur, mais c'est faire les choses. C'est-à-dire la Avod et Hashem, Rivdu et Hashem besimcha, Bo lefanav birnana, vous connaissez tout ça, c'est la Avod et Hashem, c'est pratiquer, c'est faire les choses. Donc c'est le mot essentiel qui nous précise les choses, c'est celui-là. Le chamois tishmeu, il est important. Pourquoi? Parce que Rachidim Shamata be Yashan Tishma Bechadash, ça veut dire que notre mémoire nous fait
défaut. D'accord? C'est-à-dire que si tu veux connaître la Torah, il faut étudier la Torah tout le temps. Et il faut réviser, il faut recommencer, etc. Et on s'en rend souvent compte lorsqu'on veut faire les mitzvot. Parce que dans la théorie, on a appris une fois quelque chose, et c'est vrai qu'il y a des acquis qui sont jamais perdus. Mais lorsque tu veux traduire les choses dans la réalité, il faut chaque fois encore apprendre et encore réviser et reprendre les choses parce que les choses ils s'estompent. Ça fait partie, je dirais, de la pratique de la shmiya. Vous comprenez, la shmiya d'avant, c'était une shmiya théorique, il fallait entendre. Et puis maintenant, si tu veux vraiment, vraiment, pratiquement savoir, alors shamoa tishma, il faut reprendre et reprendre les choses. Il y a le mot mitzvot, bien entendu, qui apparaît ici, alors qu'avant, c'était pas marqué. Shamoa tishma el mitzvotai. Euh, et la question pourquoi il n'y a pas marqué Uvechol Meodechem, d'accord? Alors avant de répondre à cette question, le fait que c'est au pluriel, vous vous souvenez qu'on a un grand principe, j'imagine que vous vous souvenez de lui, qui est le principe inverse de ce qu'on a l'habitude, c'est celui que je vous cite toujours au nom de Rav Yehuda. Lorsqu'on parle au singulier, on s'adresse à qui? Et quand on parle au pluriel, on s'adresse à qui? Vas-y Naomi. Ce que j'ai retenu, c'était que le pluriel, c'était justement la personne, le tu, quoi, l'inverse du français, et que le tu, c'était général. Voilà, exactement. Qui est basé sur le fait que Am Israël, Am Echad. D'accord? C'est pas une somme d'individus qui n'a pas d'essence, c'est le contraire. C'est que chaque individu, c'est le pluriel. Merci Naomi, Nachon. Donc de ce point de vue-là, c'est logique. La Emouna, elle s'adresse aussi à chacun, mais vu dans le Echad, dans l'ensemble des choses. Par contre, quand tu es dans la pratique, alors quand tu descends dans la pratique, toujours la notion de pratique de Asiya, c'est ce qu'on voit aussi dans la Tfila, la Asiya, c'est chaque lieu, chaque personne et chaque moment est différent. C'est-à-dire, il y a plus on descend en bas, plus on est dans la subdivision, dans la singularité de chacun, dans la spécialité de chacun, la spécificité. Et notre neshama fait partie d'une neshama commune de tout le peuple juif. Mais quand tu descends ici, chacun est différent, a son génie spécial, son rôle spécial, ses actions, son projet dans l'action spéciale. Donc c'est tout à fait logique que si on passe de Kabbalat Ol Malchut Shamayim à Kabbalat Ol Mitzvot, alors ça devient un pluriel. Maintenant, vous avez compris. C'est-à-dire, puisque du coup, moi, mon judaïsme, et vous, votre judaïsme, chacun est différent. Au niveau de l'Aïmouna, Hashem Echad, c'est le même. Mais au niveau de ma manière, de ce que je dois faire, comment je dois le faire, chacun a un destin différent, a une manière de faire, a aussi une shlichut, c'est-à-dire une vocation spécifique qui va s'exprimer par le fait que c'est au pluriel ici. C'est-à-dire donc en fait, c'est très clair, c'est la descente de là, d'en haut vers le bas ici maintenant, et ça explique ça. Alors pourquoi B'chol Nevavchem ou B'chol Nefshechem ou B'chol Meodechem? Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que Meodechem, il y avait, on avait vu la semaine dernière, on ne l'avait pas étudié, une deuxième explication de Rashi, la première B'chol Mida ou Mida, la deuxième Meod, c'est avec de tout ce que tu as au niveau de tous tes biens. C'est-à-dire, c'est Rashi, je ne vais pas passer parce que c'est en bas dans le texte. Chol meodecha, meod, c'est beaucoup. C'est-à-dire, il y a l'être et l'avoir. D'accord? Le meod, c'est la deuxième explication de Rashi. C'est meodecha, c'est tout ce que tu as. Et au niveau du yesod, de la base, de l'existence de Dieu, on doit renoncer à tout. Si jamais on doit renoncer à tout pour le principe de base de l'existence de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que par exemple, c'est le fait, comme on avait vu cité à propos de Rabbi Akiva, vous vous souvenez, la semaine dernière, c'est-à-dire que si jamais il faut renoncer à sa vie pour le principe de l'existence de Dieu, alors, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. C'est-à-dire pas pour une mitzvah, là, il y a Pikuach Nefesh, mais si jamais on est devant, tu dois renoncer à la Emouna, à ce moment-là, c'est le principe de Kiddush Hashem, d'être prêt à mourir. Alors, à plus forte raison, si tu dois être prêt à mourir, tu dois être aussi prêt à renoncer à tout ce que tu as et à tous tes biens. Et c'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire, on sait tous, si c'est pas nous, c'est dans l'histoire, le nombre de Juifs qui ont renoncé à tout pour ne pas être obligés de renoncer à leur identité. Ils laissaient tout. Un jour, ils mettaient la clé sous le paillasson
et il partait avec un petit, comment on appelle ça? Chant. Voilà, j'allais dire pelochon, mais c'est baluchon. Baluchon. Ils partaient avec leur petit baluchon et c'était reparti le destin du peuple juif. Mais des fois, c'est parce qu'on nous jetait, mais des fois, c'est parce que c'était ou la réussite en renonçant à notre identité juive, ou bien ça pour garder notre zéut yehudit. On gardait la vie, mais on renonçait à tout. À ce moment-là, on réalisait Bechol Meodecha. Comme Bechol Nafshecha, c'est l'exemple de Rabbi Akiva, alors il y avait Bechol Meodecha. Si c'est la Torah, si c'est le judaïsme, si c'est la Emouna, tu dois être prêt à renoncer à tout pour ne pas, perdre ça. Et comme je vous ai dit, si nous, on n'a pas forcément eu besoin ou l'occasion de le faire, on a dans les générations d'avant, connus ou pas connus, énormément d'ancêtres qui l'ont fait, qui ont été prêts à tout laisser, mais le Ika, l'essentiel, ne pas renoncer au fait de rester juif. Alors ça, c'est le premier paragraphe. Dans les mitzvot, c'est différent. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué Bechol Meodecha, parce que pour faire une mitzvah, on n'est pas obligé de vendre sa maison. Je ne sais pas si vous savez, les Hidur mitzvah, c'est-à-dire que si jamais tu as un loulav et qu'un plus beau loulav, ça coûte plus cher, alors tu as l'obligation de payer plus cher. Pas l'obligation, mais disons la possibilité jusqu'à un tiers du prix en plus. Si un loulav, ça coûte 100 shekels, un loulav meudar, ça coûte 130 shekels, alors tu peux l'acheter. S'il coûte 200 shekels, tu dois pas, en tout cas tu n'es pas obligé, il y a des gens qui le font, on le sait, mais on ne doit pas tout donner pour acheter un loulav. Il y a des histoires chassidiques comme ça où des gens ils ont vendu tout, il y a marqué Mocher Ksuto, il y a certains mitzvot où on dit tu vendras ton habit pour pouvoir, pour les 4 coupes de vin de Pessah, c'est marqué, etc. Elle veut connaître Yain pour les 4 coupes du vin du soir du Seder. Mais il n'y a pas marqué tu vends ta maison, tu vends tes actions, tu vends tout, et pour pouvoir acheter les 4 coupes de vin. C'est-à-dire que dès qu'on descend dans les mitzvot, il n'y a pas marqué Bechol Meodecha, c'est-à-dire que ça ne fait plus partie. Bechol Vafra Nafshechem, c'est-à-dire que tu dois mettre tout ton cœur et toute ton âme à faire les mitzvot. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois les faire de tout ton cœur et de toute ton âme, c'est-à-dire que tu dois être bien dedans. Alvaï, c'est-à-dire que mais ça fait partie du projet, d'accord? D'être, quand tu fais une mitzvah, vous le savez, c'est pas seulement là que tu fais, c'est tu dois te mettre ton cœur et ton âme, d'accord, dans la kavana, dans la volonté de faire la mitzvah. Mais tu ne dois pas mettre tout ton argent dans une mitzvah, tout le monde le sait. Donc c'est pour ça que c'est pas marqué ici. C'est l'explication que je vous propose, qui donne un petit peu, si vous voulez, le rationnel de l'unité de tout ce verset. De nouveau, le bechol, c'est le hava, ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire, si tu es en corrélation avec Akadosh Baruch Hu, si tu es en amour de Akadosh Baruch Hu, alors c'est pour ça que tu le fais. Tu le fais pas parce qu'il t'a ordonné, Ol Mitzvot. C'est parce que tu es en corrélation d'amour entre lui et nous. Vous vous souvenez qu'on avait vu que la bracha qui précède le Shema, j'ai dit en 2 mots à la fin du cours de la semaine dernière, c'est Abocher Be'amo Israël Be'ava. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple juif par amour de Dieu vis-à-vis de nous, et le Shema, c'est qu'on a choisi Dieu par amour de nous vis-à-vis de lui. Alors, si tu l'aimes vraiment, offre-lui des fleurs. C'est-à-dire que si tu l'aimes vraiment, passe au 2e chapitre. Ne dis pas uniquement toute la journée I love you, I love you. Je voudrais voir ce que tu es prêt à faire pour lui, pour Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est le 2e chapitre. Mais tu es prêt à le faire, pas parce qu'il t'a ordonné, c'est parce qu'il t'aime et qu'il te donne. Donc, s'il te donne, tu donnes. Donnant, donnant. Alors, ça va expliquer le verset suivant. C'est-à-dire que la notion de donnant-donnant, c'est dans le monde ici. L'amour théorique. C'est très beau, c'est le 1er chapitre. Maintenant, si tu fais, Dieu te donne. Si tu fais pas, Dieu te donne pas. C'est la corrélation de bracha dans le monde ou du contraire, parce qu'il peut ne pas y avoir de bracha, que Dieu donne la bracha, c'est-à-dire il donne des bienfaits dans le monde. La condition, c'est que toi, tu fasses les mitzvot dans le monde. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu peux rester croyant toute ta vie. Si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu donne la bracha, comme la bracha, disons, c'est des sous, disons comme ça, c'est-à-dire, si tu as des soucis et que tu veux des sous, alors il faut voir aussi combien toi tu es prêt à faire pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, et ça se mesure dans le monde des mitzvot. C'est-à-dire la notion de Sachar Ve'onesh,
C'est vrai qu'elle est vraie aussi au niveau théorétique, dans tous les sentiments, autant dans les pensées qu'on peut avoir les éveils de Akadosh Baruch Hu, mais la Torah nous dit clairement dans son passage, c'est-à-dire ce qu'on appelle action-réaction. C'est-à-dire dans les deux sens, c'est-à-dire je dirais action de Dieu, réaction de l'homme, où vous pouvez décider vous-même de choisir qui est action et qui est-ce qui est réaction, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui doit fermer son... Voilà, j'ai trouvé qui c'est, ça y est, je l'ai muté. Et donc, cette idée de bénédiction ou du contraire de Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'elle est relative à ce que tu fais et ce que tu fais pas. Si tu fais, tu as un salaire, si tu fais pas, tu as un salaire. Salaire, c'est-à-dire que tu erres d'ailleurs. À la fin, et ça, c'est le deuxième passage du chemin. C'est pour ça que dans le premier passage du chemin, vous n'avez pas tout ça, mais dans le deuxième, oui. Et ce qu'on va voir aussi d'extraordinaire, c'est que la bénédiction, la beracha, du klal, c'est qu'en Eretz Israël. Alors, tout le monde sait que on a eu aussi la chance d'avoir de la bracha en dehors d'Israël, c'est-à-dire au niveau individuel. Il y a beaucoup de juifs qui font les mitzvot, il y en a aussi qui font pas les mitzvot et qui ont de la bracha, ou qui en font moins, ou en tout cas je suis pas au courant, ou peut-être que je suis au courant, mais disons que de manière générale, au niveau individuel, Hachem nous a pas, nous donne aussi la bracha. Au niveau collectif, c'est-à-dire pour les juifs qui font les mitzvot, le Sachar, il est en Eretz Israël. Où c'est marqué? Dans ce paragraphe du schéma. Parce qu'il y a marqué Venatati Metar Artsechem Beito. D'accord? C'est-à-dire que là, le bienfait qu'il y a, c'est dans votre pays. Et c'est marqué aussi à la fin le Ma'anirbu Yemechem Vime Venechem Ala Adama Asher Nishba Adonai Lavotechem La Tête Laim. N'oubliez pas, c'est-à-dire que tout ce passage, c'est le passage du bienfait et du malfait de Dieu et de nous. C'est-à-dire, tu fais les mitzvot, tu reçois du bien. Tu fais pas les mitzvot, tu recevras pas du bien. C'est-à-dire, c'est ça qui est exprimé. C'est pour ça que Kabbalat Ol Mitzvot, c'est le contrat social. C'est pas je prends sur moi de faire les mitzvot, c'est je sais comment est-ce que le contrat entre Akadosh Baruch Hu et nous au niveau des mitzvot se fait. C'est un contrat d'action et de réaction. Alors regardez, c'est marqué clairement, d'accord? C'est-à-dire que si tu fais les mitzvot, l'ishmo el mitzvotai, comme on a dit, ou les ovdo, c'est les deux points importants, c'est-à-dire tu fais les mitzvot, à ce moment-là, moi de mon côté, je ferai ce que j'ai à faire. C'est-à-dire je m'engage dans ce contrat entre moi et vous. Bien entendu, la première chose pour la bénédiction de la terre d'Eretz Israël, c'est Matar, d'accord? Matar, c'est la pluie. Et ça, c'est le contrat spécial entre Akadosh Baruch Hu et nous en Eretz Israël. Vous le savez, c'est-à-dire c'est le dialogue de Dieu vis-à-vis de nous, non pas dans la parole, mais dans le dialogue des faits, de la Asiya. Alors, c'est qu'il donne la pluie et grâce à la pluie, il y a de la bracha. Alors, de nos jours, on dessaline l'eau, mais tout ça, ça prouve pas que Akadosh Baruch Hu ne donne pas. Au contraire, on voit très bien qu'il donne tout ça. Et c'est là qu'on retrouve donc la bracha, v'achalta, savata, d'accord? Savata, ça veut dire qu'il y a non seulement que tu manges, mais que tu es rassasié. C'est-à-dire tu es rassasié parce que ata ovedet Hashem, parce que tu fais les mitzvot. Et vous avez tous les détails, bien entendu, je ne vais pas rentrer dedans, si ce n'est que le fait qui est marqué, je vous le rappelle uniquement pour mémoire, le fait qui est marqué Venatati Esef Besatra Livem Techa Beachalta Besabata. Alors pour un bon juif carnivore, ça veut dire que je donnerai de l'herbe dans le champ pour tes animaux, parce que l'herbe, c'est pas pour les hommes. Nous, on mange les animaux. Beachalta Besabata, vous avez compris? C'est-à-dire, lui, il mange de l'herbe, le pauvre, mais nous, on le mange, lui, on mange des beefsteaks. Ça, c'est la lecture tunisienne de la Torah. Mais, mais la vérité, c'est que c'est pas ça qui est marqué. Ve'achalta ve'savata, c'est deganecha tiroshra v'itzarecha. C'est ton blé, ton vin et ton huile. J'avais déjà expliqué à quoi ça correspond. Menachem, Oui. excusez-moi, et moi, je ne vois pas de partage d'écran. J'ai posé la question dans le chat et il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que lui non plus, il ne voit pas. Ah, c'est pour ça que je vous ai demandé. Parce que, alors, non, mais au début, je le voyais et après, il a disparu, le texte. D'accord. Alors, parce que c'est ce qui m'indiquait. Merci de le dire et je le remets. Voilà, maintenant tu le vois. Oui ou non? Maintenant vous le voyez? Ok. Alors, On le voit. Juste un grand moussard de là. Si vous ne voyez pas quelque chose, interrompez-moi pour qu'on le fasse. Je pensais que comme j'avais demandé au début, mais il me disait qu'il y avait un problème.
Donc j'ai continué sur ma lancée, mais merci en tout cas. Maintenant, de toute façon, Baruch Hashem, c'est le chemin, vous connaissez mieux, mais vous avez compris, c'est-à-dire la svia, le fait d'être rassasié, c'est bien entendu de tout ce qui est végétal, dagan, tirosh, veitza, c'est-à-dire, et après ça aussi éventuellement. Et ce qu'on apprend, une toute petite loi intéressante, c'est que comme il est marqué que je donnerai l'herbe aux animaux et ensuite que tu mangeras et tu seras rassasié, c'est que si on a des animaux, alors il y en a de moins en moins de gens qui ont des animaux, parce qu'avant les gens ils avaient, ils avaient des vaches, ils avaient des poules, ils avaient tout ce que vous voulez, des ânes, etc. Mais on n'a pas le droit de s'asseoir pour manger si jamais on n'a pas donné à manger à nos animaux d'abord. Ça, c'est une loi qu'on apprend de ce verset qui est extraordinaire. C'est-à-dire que même si, il y a marqué dans la Gemara, même si tu as fait Netilat Yadayim, et que tu as fait Amoti Lecheminar, et c'est que tu as le pain comme ça, et que tu te souviens que ton âne, tu as oublié de lui donner à manger parce que c'est son repas habituel, alors tu laisses tomber ton pain, et c'est pas sec, tu vas lui donner à manger, tu reviens et tu manges ton pain. C'est-à-dire tu n'as pas le droit, c'est la Gemara, pour ça à l'extrême. C'est-à-dire que normalement, tu aurais dû t'en souvenir avant de faire Netilat Yadayim, avant de faire le kiddush, etc. Moi, je mange, mais est-ce que mes animaux ont mangé? Alors sinon, alors il faut leur donner à manger avant. Il faut précéder la nourriture de ces animaux avant de donner la nourriture humaine. Imi Murati Zichona Livracha, dans la Skara ce Shabbat, elle disait toujours que il faut donner à manger à son animal. Et ce que sa kavana, elle était psychanalyste, c'est qu'il ne faut pas oublier que même si on doit se nourrir de nourriture spirituelle, il ne faut pas oublier que si tu nourris pas ton animal qui a ses propres demandes, alors c'est pas la peine de continuer à construire au-dessus. Et c'est comme ça qu'elle a interprété ce pasuk. N'oublie pas que c'est pas suffisant d'être spirituel. Ce qui veut faire l'ange, alors il finit par devoir s'occuper de son animal. Donc donne-lui ce qu'il a besoin, et puis après ça, passe aussi aux nourritures spirituelles qui sont au-delà de ça. Je suis content parce que je me disais comment est-ce que je vais parler de ma mère Zichron Livracha. En fait, le shiur de Yom Hamishi, je lui consacrerai parce que c'est Erev Shabbat, mais on est dans la semaine. Alors donc, on continue. Ishamru lachem, magnifique. C'est quoi magnifique? C'est que dans ce contrat, action-réaction, si vous faites les mitzvot, je vous donnerai la bénédiction dans votre pays. Si vous ne faites pas les mitzvot, eh bien, je ne vous donne pas les bénédictions dans votre pays. Et si le pays n'est pas béni, à ce moment-là, il n'y a pas de quoi manger. Et il y a des ennemis qui nous font la guerre. Et à ce moment-là, on part en galoute 17 Tammuz ce jeudi. C'est-à-dire qu'on rentre dans les 3 semaines. Et c'est le pshat le plus beau et le plus simple. On sait Sinatrina, mais les 3 mitzvot. Le pshat le plus simple que la Torah nous dit, c'est très simple. Si tu fais la Torah comme il faut, y compris les mitzvot, alors ça se passe bien et tu habites en Eretz Israël et tu as la baracha. Si jamais tu fais pas la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, ça va pas. Et regarde ce qui est marqué ici, regardez, Penifte le bafrem, certains va'avadetem Elohim cherim ishtachivtem. Quel est le mot important? Va'avadetem. On est toujours dans le avoda. C'est-à-dire, tu fais pas la avoda Hashem, alors tu fais la avoda idolâtre. Alors il y en a qui font ni l'un ni l'autre, ils sont quand même plus religieux que les idolâtres. Ils font ni les mitzvot, ni de l'idolâtrie. Ils font pas de mitzvot, disons, qui sont marqués dans la Torah, par obligation. Ils les font comme ça, par obligation morale ou par conscience, etc. Mais la Torah nous fait comme antithèse du service de Dieu. L'anti, c'est de servir des dieux étrangers. Elohim acherim. Et donc, à ce moment-là, exactement le parallèle. Au lieu de donner la pluie, ve'atzar et hashamaim ve'lo yematar, résultat, ve'adama l'otiten et vula parallèle à ve'asafta de ganecha ve'tiroshra ve'tzarecha, il n'y aura pas de récolte, ve'avatemera me'al haaretz atova asher Adonai noten lachem. Donc, vous disparaissez. Vous voyez, c'est pour ça qu'on lit le chemin. Parce que le chemin, c'est les bases de l'aïmouna les plus simples. Après, comme je vous ai dit, il y a des choses plus compliquées. Mais en mikra yotse midei pshuto, il faut d'abord commencer par donner des idées claires. Tu fais les mitzvot, tu es béni. Tu fais pas les mitzvot, eh ben, ça marche pas au niveau du peuple juif. Et c'est comme ça qu'arrive l'exil. Vavatem era me'al haaretz hatova. Voyez, metar artsechem, la bonne terre. Et à ce moment-là, on disparaît de la terre. Voilà, c'est très clair. Les mitzvot, on les fait en Israël.
Et quand on fait les mitzvot en Israël, on a la bracha des mitzvot. Les mitzvot, quand on les fait en dehors d'Israël, il n'y a pas de garantie qu'on aurait la bracha. Et si on ne les fait pas en Israël, alors c'est ça qui est la cause première de tous les exils de l'histoire. C'est-à-dire, c'est ça qui est marqué clairement, c'est ce qu'on pourrait dire le deuxième chapitre, le contrat social. D'accord? C'est pas du Rousseau, c'est du Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est le contrat entre nous et lui, c'est ça qui est marqué ici. Alors, c'est là que, a priori, c'est fini, d'accord? C'est-à-dire, si tu fais les mitzvot, bénédiction en Eretz Israël, prospérité, rassasié, sévia, d'accord? Tu es rassasié, tu fais pas les mitzvot, tu fais même le contraire, puisque tu fais de l'idolâtrie, à ce moment tu sers d'autres dieux, à ce moment Akadosh Baruch Hu, ça l'énerve, et comme ça l'énerve, il n'y a plus de pluie, et s'il n'y a plus de pluie, tu pars en exil. Alors là, la Torah, elle continue. Elle dit, Vesamtem et devarayele alevafre vanafshechem ukshartem otam leot aledechem vayulu zafot benenechem. C'est-à-dire, pour que les choses y soient claires, alors il faut que ces choses-là, tu les mettes sur ton cœur et sur ton âme. C'est toujours les mêmes. D'accord? Ce qu'on avait vu au début, on vient au début, bechol levafrem ou frol nafshechem. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le mettre sur les tefilines a priori, puisque les tefilines de la main sont par rapport au cœur et les tefilines des yeux sont par rapport au nefesh, c'est-à-dire à votre conscience, d'accord? Ça c'est une interprétation classique, levafrem nafshechem, le hot al yedechem, le totafot ben yedechem. C'est la raison pour laquelle les tefilines de la main qui sont dans l'action, c'est aussi, il faut les mettre contre l'endroit du cœur. Vous vous souvenez de ça, hein? C'est comme ça. C'est-à-dire, sinon on a mal au cœur. Et donc, c'est comme ça qu'il faut mettre les tefilines, parce que c'est en parallèle avec le début du verset. Parallèle entre les deux. Mais il faut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. C'est les tefilines. C'est le signe qu'on est conscient de ça, mais il faut avoir cette conscience à l'intérieur de nous. C'est le but. C'est-à-dire de l'avoir dans le nefesh et dans le lev. D'avoir les deux. La conscience de quoi? La conscience de la vérité qui était marquée auparavant. C'est-à-dire qu'il faut se répéter toujours, 2 fois par jour, que c'est ça notre vérité au niveau des mitzvot. C'est ça qui est marqué ici. Et comme c'est tellement important, alors on fait une mitzvah, la petite boîte noire, qui nous traduit ça dans la réalité. Et qu'est-ce qu'il y a dans les tefilines? Qu'est-ce qu'il y a dans... C'est quoi le 3e et le 4e chapitre qui sont marqués dans les parashiot des tefilines? Quelqu'un sait? La 4e et la 3e et la 4e. Vas-y, Yosef, dis-nous. Les 2 paragraphes du schéma. Voilà, c'est les 2 paragraphes du Shema. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une déclaration. C'est comme quand on a une déclaration, un tableau dans la maison où il y a marqué ce qui est important pour nous. D'accord? La déclaration des droits de l'homme, j'en sais rien, ou au contraire les 10 commandements, ou la truc d'indépendance de l'État d'Israël. Ici, les tefilines, c'est l'affirmation et la déclaration publique, puisque en tout cas au niveau des tefilines de la tête, Veraou kishem Hashem nikra lecha veyaru mimeka, c'est-à-dire que les nations verront ta déclaration, c'est-à-dire de manière claire, dans les tefilines, on affirme ce qui est marqué dedans. Et ce qui est marqué dedans, c'est ce qu'on a vu ici, et on doit l'avoir en soi par le fait que ça doit être sur notre nefesh et sur notre lèvre. Quelle est la preuve que l'essentiel, c'est de l'avoir dans le cœur et de l'avoir dans la tête et pas de l'avoir dans la boîte noire? C'est que le Shabbat, on ne met pas les tefilines. Et pourquoi le Shabbat, on ne met pas les tefilines? Parce que le Shabbat, c'est pas un jour où on fait des mitzvot de l'action, puisqu'on n'est pas dans la asiya. Sheshet yamim, ta'aseh melartecha. Comme on est dans la asiya, on traduit ce qu'on a dans le cœur et dans l'âme par la boîte noire, c'est-à-dire des tefilines. Et le Shabbat, où on est au-dessus de ça, alors on sait qu'on l'a dans le cœur et dans l'âme grâce au Shabbat, grâce à la Kedushat Shabbat, grâce à ce qu'on appelle le hot du Shabbat, c'est-à-dire, et on l'a dans le cœur et dans l'âme, et c'est vrai d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est à un niveau de conscience, d'existence, de connaissance et de prière même, qui est plus haut, et donc Shabbat, on n'a pas besoin d'être aussi religieux de l'action que la semaine, puisque la preuve qu'on n'est pas dans le monde de l'action. C'est-à-dire, je vais vous expliquer maintenant pourquoi Shabbat, on n'a pas besoin d'être tefilin. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de le dire, c'est pour le dire et en être conscient, on a moins besoin de mettre les tefilin. Les femmes qui ne mettent pas les tefilin, ça c'est connu de l'enseignement de Manitou, c'est que sans doute que les femmes sont plus proches de leur nefesh et de leur lèvre, ils ont plus d'une conscience naturelle, donc ils ont moins besoin
Les femmes, au niveau des tefilines, elles font Shabbat tous les jours de la semaine. C'est-à-dire, elles sont p'turat de tefilines. Et voilà, ça c'est ce qui est marqué ici. Mais ceci dit, Chachamim donne un chidouche extraordinaire. Je suis désolé, j'ai oublié, entre guillemets, de vous amener, mais c'est Rashi sur ce verset. C'est-à-dire, j'ai plus le temps à la fin de le marquer, mais Bli Neder, je le rajouterai dans le texte pour ceux qui veulent le relire après. Rashi sur ce verset dit quelque chose de révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il dit de révolutionnaire? Il dit comme ça, Vesamtem et dvarayele. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit de mettre les tefilines alors qu'elle vient de nous dire qu'elle va nous envoyer en exil? Vous avez compris, c'est-à-dire qu'il traite de la juxtaposition entre les deux. Je viens de l'expliquer selon le pshat. C'est-à-dire les mots Vesamtem n'est pas juxtaposé avec le fait de partir en exil, c'est la conclusion de tout ce qui a été dit avant. C'est-à-dire, tout ce que je t'ai dit avant est important, donc mets-le dans ton cœur, dans ton âme, fais des boîtes, enseigne-le à tes enfants et mets-les sur les portes de ta maison. Parce que comme vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans la mezouza? Lesquels? Quel paragraphe du Shema? Les deux premiers, c'est tout. C'est-à-dire que les deux prakim du Shema, parce que c'est une déclaration, c'est-à-dire sur notre maison, c'est comme les tefilines, c'est extraordinaire. D'accord? Sur les tefilines, c'est sur notre corps, et sur la maison, ven bait el haïcha, vous savez que la maison, c'est la femme, et c'est pour ça que la mitzvah des tefilines, c'est pour les hommes, la mitzvah de la mezouza, c'est pour tout le monde, mais c'est une mitzvah qui est encore plus forte dans le sens de la femme. Et c'est pour ça que nos grands-mères séfarades, que j'ai pas vues, d'accord, lorsqu'elles allaient faire la tefila, elles se mettaient à côté de la mezouza, et puis elles disaient en judéo-arabe, elles disaient Ribono shel olam, fais que ma famille elle vive bien, etc. Mais en judéo-arabe, moi je connais pas. Oui, c'est ça, tu te souviens, Yitzhak, comment ta grand-mère elle faisait. Voilà, et elle savait pas lire, elle savait pas écrire, mais elle savait prier. Et elle savait prier à côté de la mezouza à cause de ça. C'est-à-dire, en baïte laïcha, mais depuis le mot samtem jusqu'à urtaftam al mezuzot beitecha, c'est les fondements de la transmission, de l'expression de la Emouna, premier paragraphe du Shema et deuxième paragraphe du Shema. D'Echagav, que dans le premier, il y a les mezuzot ou il n'y a pas les mezuzot? Je vous l'ai montré. Est-ce qu'il y a la mezouza? Oui, il y a la mezouza. Zut. Je ne dis pas, non. Il y a les mezuzot. Il y a les mezuzot dans les deux. C'est-à-dire qu'il y a la même chose dans les deux, dans la première et la deuxième, c'est les déclarations sur la mezouza, sur les tefilines et dans l'enseignement partout. Ça veut dire là où tu es, tu as conscience du contrat du premier pérec et conscience du contrat du deuxième. C'est-à-dire si tu es en situation stable ou en situation de déplacement. C'est-à-dire, et la même chose tous les temps du jour, et on parlera de ça quand on étudiera le premier pérec des brachot de Shabbat. Pourquoi on fait Kriyat Shema le matin et le soir à tel moment? Pourquoi on fait 3 prières par jour? On fait Kriyat Shema que 2 fois par jour. Vous savez, vous avez remarqué. Donc il y a des temps de Kriyat Shema le matin et le soir. Et pourquoi c'est comme ça? Alors, pour continuer, ça c'est le pshat. Rashi dit autre chose. Il dit, je vois que ce verset suit ce verset. Il dit comme ça, de là j'apprends que même si vous êtes exilé, vous devez continuer à faire les mitzvot pour qu'elles ne soient pas étrangères à vous lorsque vous reviendrez en Eretz Israël, comme il y a marqué dans la prophétie, si mes souvenirs sont bons, de Jérémie, Atzivilach Tzionim. C'est-à-dire, mets-toi des signes de reconnaissance. D'accord? Aujourd'hui, on dit Atzivilach Tzionim. C'est-à-dire, mets-toi des choses qui feront que tu vas être sioniste quand le temps reviendra. Shelo Yuke Chadashim, pour que ce ne soit pas nouveau lorsque vous reviendrez. Vous comprenez que ce n'est pas le pshat, c'est le drash. C'est-à-dire, tu vas partir en exil et tu vas mettre les tefilines. Regarde, et en Israël, tu ne mettais pas les tefilines. Au contraire, c'est en Israël qu'il faut mettre les tefilines, puisqu'on a vu que le contrat social, c'est que les mitzvot n'ont de sens qu'en Eretz Israël. C'est normal. Les mitzvot, c'est de l'action. Pour l'action, il faut une réalité. La réalité, c'est une terre. Et c'est là qu'il va y avoir la bracha dans la réalité, puisque la mitzvah, c'est de la réalité. Donc, Rashi répond à la question que normalement, quand on part en exil, on devrait arrêter de faire les mitzvot. C'est logique, puisque ça ne marche plus. Tu continues à étudier la Torah, tu continues à être dans la Emouna, mais l'action n'a plus de sens, donc ne pas la faire. Et Rashi répond, tu as raison, c'est vrai. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens en galoute de faire les mitzvot, mais il faut quand même les faire puisque c'est marqué ici. Et pourquoi il faut les faire? Pour ne pas oublier
pour que le jour où tu reviennes, ce ne sera pas étranger. Imaginez-vous que pendant 2000 ans, les Juifs ne savaient pas au début qu'il y aurait 2000 ans. Ils avaient arrêté de faire les mitzvot. Eh bien, ça n'aurait pas pris 2000 ans, ça aurait pris 50 ans pour qu'on ait perdu la mémoire totale et on ne serait jamais revenu. Donc, on a heureusement que Baruch Hashem, on a fait pendant 2000 ans, on a continué à le faire pour et comme dit l'enseignement de Rashi, en prévision du retour. Et quand il y aura le retour, alors il y a de nouveau les mitzvot, la bracha sur la terre d'Eretz Israël pour le peuple d'Israël qui habite sur sa terre. Alors ça, c'est un chidouche extraordinaire que vous connaissez, mais comme on le dit tous les jours dans le Shema, il faut s'en souvenir. C'est-à-dire pour ceux qui ont la chance d'être en Eretz Israël, de dire Ashrenu, heureux sommes-nous, que depuis qu'on est revenu, quand on fait les mitzvot ont un poids réel de Asiya, de faire, puisqu'ils sont dans leur contexte réel, alors que pendant 2000 ans, on n'avait pas la chance de pouvoir les faire de cette manière. Je vais nuancer quand même, parce que j'en ai souvent parlé, et il n'y a pas que moi qui en parle, c'est Manitou en parle, et j'ai entendu Rav Yoshua Zuckerman, Zichrono Livracha, le dire devant tous les notables de toutes les communautés en dehors d'Israël, où il allait, et Manitou aussi pour l'enseigner la Torah, en disant, vous croyez que c'est la même chose, regardez ce Rashi, ça vaut rien de faire les mitzvot en dehors d'Eretz Israël. Alors, à Paris, on voit en ce moment qu'il n'y a que des vauriens, donc ça prouve ça. Mais en France, là, ces derniers jours. Mais je vais quand même nuancer un tout petit peu. Je vous l'avais déjà cité, mais comme on est sur place, donc je vous le recite. C'est un chidouche que j'ai entendu au nom de Rav Elchanan Wasserman, Hashem Yikom Damo, Baal Kovetz Shiurim. J'imagine une partie de vous connaissez. Vous savez qu'il est mort au ghetto de Varsovie, un des élèves du Chafetz Chaim. Et comme tous les Gdolei Israël, ils se sont confrontés à ça. Ils ont dit, mais c'est pas possible de dire que pendant 2000 ans, on n'a fait que de l'entraînement. C'est-à-dire que toutes les mitzvot que tous les juifs ont fait, et comme je disais, toute la Messirut Nefesh des juifs pour faire les mitzvot, c'était que pour ne pas oublier. C'est-à-dire comme si il n'y avait pas de valeur intrinsèque aux mitzvot, uniquement pour ne pas perdre la mémoire. La fidélité, la ferveur, d'accord, de Am Israël pendant 2000 ans d'exil ne peut pas être expliqué. C'est pas possible qu'à Kadosh Baruch Hu, quand on arrive en haut, ils disent bon, Kol HaKavod, tu t'es bien entraîné. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, t'as rien fait. Vous comprenez, c'est pas possible, c'est-à-dire c'est pas comme ça. Alors le Rav Elchanan Wasserman est un très bel enseignement qui correspond à ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a, quand on étudie la Gemara, une notion qui s'appelle Chefza et Gavra. Chefza et Gavra, c'est l'impact objectif et l'impact subjectif. Gavra, c'est l'impact subjectif, et Chefza, Chefet, c'est l'impact objectif. Il a dit comme ça, quand tu fais les mitzvot en Eretz Israël, il y a deux impacts, subjectif et objectif. La mitzvah a un impact sur toi et un impact objectif. Si je construis une table, eh bien, il y a l'impact subjectif, c'est que j'ai passé un processus personnel profond d'avoir construit une table. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que même si je ne suis pas là, la table est là. La table existe. C'est-à-dire au niveau de l'objet, la table existe. Et il dit, pendant 2000 ans d'exil, on n'a eu que le Gavra, on n'a pas eu le Chefza. C'est-à-dire, le Chefza, c'est que quand tu fais une mitzvah en Israël, c'est comme quand tu es sioniste, que tu fais un sillon dans la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que tu as labouré la terre et la terre est labourée. Alors qu'en dehors d'Israël, si vous voulez, on était détaché de la réalité de la terre. C'est-à-dire l'impact que ça avait, il passait par la personne. Et on a été récompensé pour ça. Et ça nous a influencé, et ça a influencé notre milieu, et ça a influencé les mondes spirituels. Mais si vous voulez, le tuyau par lequel ça passait, c'est le tuyau de l'homme. Je fais la mitzvah, et je sais que tout l'impact qu'il a, c'est parce qu'il m'a transformé, moi. Et d'ailleurs, si vous prenez l'enseignement de la Torah en dehors d'Eretz Israël, c'est comme ça qu'il parle. C'est-à-dire, comme ils ne vivent pas le chefza de la mitzvah, alors, en général, ils ont tendance, à moins, sauf les kabbalistes, il n'y a que les kabbalistes qui parlent autrement, parce qu'ils sont liés avec la permanence de la Torah Eretz Israël. Alors, ils parlent du chefza de la mitzvah. Mais les autres, ils parlent de la mitzvah, de l'impact sur moi, comment est-ce que ça m'a transformé, etc. Je ne parle pas de la tzedaka, bien évidemment. Si tu fais tzedaka, tu donnes un pot et tu as influencé, mais je parle de l'impact spirituel réel des choses au niveau de l'objet de la mitzvah. Je ne parle pas, bien entendu, de l'objet réel dans le monde, je parle de l'objet au niveau spirituel. Mais par contre, au niveau du Gavra, c'est-à-dire de la spiritualité subjective des choses,
C'est comme ça que c'est perçu. Quand on revient en Eretz Israël, on a les deux. On a la réalité en plus de la réalité objective en plus de la réalité subjective. Et c'est pour ça qu'il y a cette corrélation entre la réalité de ce que Dieu nous donne et la réalité de ce qu'on fait au niveau du peuple. C'est-à-dire, vous avez vu que ça, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a appris ici dessus. Alors, je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer de commencer le dernier paragraphe du chemin, parce que je voudrais bien terminer jusqu'à la fin on n'a plus, je crois qu'on a un cours ou deux jusqu'à la fin. Voilà. Alors, on a terminé, et vous avez vu que la conclusion n'est pas liée avec la mezouza, bien que la Gemara dans Kiddushin fait la même corrélation. Pourquoi la mezouza donne une longue vie? Parce que la mezouza est une ségoula pour avoir une longue vie. Le problème, c'est que quand on utilise cette Gemara, on tronque la vérité. C'est comme si j'habite à Paris et je mets une mezouza, donc je vais vivre jusqu'à 120 ans, un slicha, c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué que grâce à tout ça, vous vivrez longtemps sur la terre que Dieu vous a donnée. Donc de qui on parle de Israël. Bien entendu, je vous garantis que c'est vrai aussi pour chacun de vous. Mais c'est lié avec tout ce qu'on a vu dans tout le paragraphe. C'est-à-dire, faites les mitzvot en tant que peuple sur votre terre, et le peuple juif vivra longtemps sur la terre en Eretz Israël. Quand on parle de longtemps, c'est pas jusqu'à 120 ans, c'est la pérennité du peuple juif sur sa terre. Vous voyez la preuve qui met Hashamaim à la Haaretz. C'est quelque chose de différent. Souvenez-vous, Azin Hashamaim Vedabera, Vetishmaret Imrefi, toutes les connotations et les redondances ou les retombées de cette notion de la terre sur le ciel, etc., qui est marquée ici. Alors, on passe au troisième Perek du Shema. Et de toute façon, j'ai 3 minutes, donc c'est sûr qu'on ne va pas tellement avoir le temps. J'ai juste posé en gros la question. On a déjà dit, le troisième, c'est la sortie d'Égypte. Alors, je vous donne déjà l'allusion, le remez. Le premier, c'était chassadim, c'est-à-dire le côté spirituel. Le deuxième, gvuro, dans le côté, les lois, c'est les structures, c'est quand ça descend dans la réalité. Et le troisième chapitre du Shema, ça va être Tiferet, Chesed Gvura Tiferet. Ce qu'on avait vu au début sur Hachem, Elokeinu Hachem, vous vous souvenez? Alors, en fait, comme je vous avais déjà promis, on voit ça qui se développe petit à petit. On le verra aussi dans les 3 bénédictions du Shema, c'est-à-dire qu'on a un développement de toujours de la même idée, droite, gauche, milieu, ce qu'on appelle le Hémet. Le Hémet, c'est toujours la rencontre des 3, la thèse, l'antithèse et la synthèse, comme je vous dis, la sainte-thèse. Et donc le troisième, il va falloir le lire de cette manière-là. Maintenant, bien entendu, tout d'abord, Zikaron, l'Etziat Mitzrayim, se souvenir de la sortie d'Égypte. Mais là où il y a une question, et on va s'arrêter sur la question, parce que je vois que dans 2 minutes, je vais m'arrêter, ou 3, c'est-à-dire là une question, c'est que vous savez le nombre de textes de la Torah qui parlent de la sortie d'Égypte. D'accord, le nombre de textes de la Torah, il y en a plein. Et donc, il y en a plus que 5. Yitzhak, tu dis Hamza, c'est tunisien. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais tu n'as pas ouvert ton micro, il faut que tu... Voilà. Plus de 50 textes, on dit. Ah, plus de 50, c'est Nachon. Le Ben Ishraï, il les a... Non, son père, oui, le Nachon. C'est Ben Ishraï ou son père qui les a notés, Nachon. Il y a plus de 50 textes sur la sortie d'Égypte. Alors, une des grandes questions, c'est pourquoi est-ce que les Chachamim ont institué que la mitzvah Minatora de rappeler la sortie d'Égypte se fait par ce texte-là. C'est-à-dire qu'il y a marqué Usraten, le mantis kerou, c'est-à-dire la mitzvah, kol yemechaïcha. Vous vous souvenez, on l'a vu dans la Haggadah, etc., et dans d'autres études, yemechaïcha, kol yemechaïcha, la mitzvah de mentionner. Mais si quelqu'un, au lieu de lire le Shema, il dit je me souviens qu'on était en exil d'Égypte, et que Dieu, on est sorti, que Dieu nous a sortis d'Égypte, tu as fait la mitzvah de Zechira. Tu n'as pas besoin de lire un texte. Maintenant, si tu le lis, c'est toujours mieux. Mais pourquoi dans les 50 textes, c'est ce texte qui a été choisi? Et ça va être un petit peu, si vous voulez, notre question d'étude pour Bezrat Hashem la semaine prochaine. Alors, bien entendu, c'est lié. Non, mais je vais vous donner la clé tout de suite. Et puis, on verra d'autres points importants. Comme ça, d'une certaine manière, on a fini. La clé, c'est que ce passage, il est à la fin de Parashat Shelach, des Meraglim. Et toute la fin, j'avais déjà fait un cours ou un demi-cours dessus, toute la fin de la Parashat des Meraglim, c'est pour nous dire qu'il y a des mitzvot qui sont des mitzvot générales. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot qui sont particulières, il y a des fondements, les yesodot, les bases de tout. Et là-bas, il y a tout l'enseignement. Et tout ça, ça vient pour nous dire, entre autres, que aussi, le fait
les explorateurs de refuser de rentrer en Eretz Israël, c'est refuser un des fondements, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, de toute la Torah, qui est le fait que la Torah, elle se fait dans le pays d'Israël. Ce n'est pas une mitzvah particulière, c'est un fondement général de la réalisation de toutes les mitzvot. Et c'est pour ça que la Torah nous dit tout ça. Et c'est pour ça qu'on prend ce passage, parce que ce passage, il nous transmet comme idée centrale que la sortie d'Égypte n'est pas une mitzvah parmi les mitzvot, c'est la Galout et Géoula, c'est le fondement de toute notre identité. Vous avez compris? Jusqu'à maintenant, dans le premier et deuxième paragraphe du Shema, on s'occupait quand même de religion. D'accord? C'est-à-dire on ne s'occupait pas de l'histoire. C'est vrai qu'au milieu, on en a parlé. On s'occupait de la religion, la Emouna et les mitzvot. Et dans le troisième, on te dit que la condition sine qua non de tout, c'est le fait d'être non pas Avdé Paro, mais d'être Avdé Hashem. C'est-à-dire de servir, d'être celui qui est lié à Dieu, parce que sinon, tu es Evet Paro, c'est-à-dire que tu es lié avec, en exil, tu es lié avec, tu es soumis à une autre autorité que la présence, je ne veux pas dire autorité, la présence de Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est la quintessence de ce paragraphe dans la parashat Shlach, quand on la ramène dans son contexte de la Torah. Et c'est pour ça, essentiellement, que les Chachamim ont pris ce passage. Parce que c'est ça qu'ils ont voulu dire. Ils ont voulu dire, c'est en quoi la sortie d'Égypte est un événement fondateur et fondamental. C'est qu'il est la condition fondamentale de tout. Et c'est ça c'est pour ça qu'on a pris. Et la preuve, c'est le lien avec les tzitzit. Parce que regardez ce qui est marqué dans les tzitzit. Ureitem oto, uzechartem, et kol mitzvot Hashem vasitem otam. Et vous vous souvenez que Rachid dit déjà que quand on compte les nœuds, etc., alors on arrive à 613. Ça, vous connaissez sûrement. Mais en fait, c'est pas du tout le pshat. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il amène ça au nom de Rabbi Moshe Adarshan. Vous savez, quand on compte, ça nous donne du fil à retordre de les compter, tous les nœuds qui sont ici. Mais en tout cas, si on les compte comme il faut, on arrive à 613. Sous-entendu, tu vas regarder ton tzitzit, tu vas compter les nœuds, les tours, etc. Et puis tu vas dire, ah, mais non, je me souviens qu'à 613 mitzvot. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est que Uzchartem et kol mitzvot Hashem vasitem otam, c'est lorsque tu vois le tzitzit lié avec la sortie d'Égypte, parce que maintenant c'est ça qu'on est en train de dire, alors tu vas comprendre que la sortie d'Égypte est la condition de tout, de toutes les mitzvot d'Hachem, de toute la asiya, etc., non pas par le compte des nœuds, mais par l'essence même des tzitziot. Alors je vais terminer par ça. Il y a marqué Va'aya lachem etzitzit uritem auto. D'accord? C'est pas lié avec la voiture, c'est uritem auto. C'est quoi uritem auto? C'est le pshat, c'est le fil bleu. D'accord? Vous vous souvenez? Il y a marqué Vasulam tzitzit al kanfi bigdem le torotam, ve'natenu al tzitzit akanaf petil techelet. C'est-à-dire que tu mets un fil bleu azur dans tes tzitziot. C'est-à-dire d'abord tu as ton habit, ensuite tu as ta frange dans lequel il y a plein de fils, et puis tu as un fil à retors spécial qui est le fil blé, qui est là où il y a marqué lo petilim techelet et la petil techelet. Un tout petit pétil. Et à ce moment-là, il y a marqué uritem auto. C'est-à-dire que tu dois regarder le fil bleu et pas tu dois compter le nombre de nœuds. Le nombre de nœuds, c'est le drash. Le pshat, c'est que quand tu vois le fil bleu, tu vas voir les choses. Pourquoi? Parce que le fil bleu, en hébreu, on dit techelet, tachles. Quelqu'un connaît ce mot tachles? Tachlit. Vous savez, nous, tachles, tagid mashesh lecha lagid. Tachles, c'est tachlit à la prononciation ashkenaz, avec un se à la fin. C'est-à-dire, vous ne saviez pas, c'est ça. C'est-à-dire, tachlis, c'est tachlit. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Lorsque tu vois ce fil, tu es censé voir le tachlit de tout. C'est un fil qui unifie tout. C'est pas 613. C'est un fil qui te fait l'union entre kol mitzvot Hashem, et etc. et tout. C'est-à-dire, c'est ça qu'elle te dit. Alors pourquoi? Parce que la Gemara dit que quand tu vois le fil, tu vois l'infini en bleu. Parce que ça te rappelle l'infini de la mer, qui te rappelle l'infini du ciel, qui sont aussi en Techelet, qui te rappelle l'infini du Kisei Hakavod. C'est-à-dire, il paraît que le Kisei Hakavod, il est aussi bleu-azur. Mais apparemment, d'après la Gemara. Mais pourquoi? Parce que comment tu appelles ça? C'est important, Sapir, c'est Sapir, le Kisei Hakavod. Oui, donc c'est vrai, il y a les deux. Ken Kemase Livnat à Sapir. Et le Sapir, il est de quelle couleur?
Il est bleu. La piste de Julie. Ah, il est bleu. Le bleu. Alors, c'est super. C'est saphir super. Et donc, ah oui, il a fait Meot, Todaraba Yitzhak. Donc, c'est Nifla. Donc, Mehmet, le Kisei Akavod, il est Techelet. Ah, c'est ta femme qui l'a dit. C'est bien. Il a fait Meot. Kol Akavod. Donc, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, les contes de Rabbi Moshe Adarshan, c'est très bien. Mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, comment est-ce que, dans la réalité qui est tellement complexe, tu arrives à remonter vers l'infini de Hakadosh Baruch Hu, et c'est par ce Petit Techelet. Et ce Petit Techelet, il est marqué en même temps que la sortie d'Égypte, parce que tu dois retourner à la source. C'est parce que tu es sorti d'Égypte que Amzou Yatsartili, tu es devenu le peuple juif et que tu as reçu la Torah, et que tu es devenu le peuple Ségoula, et que tu fais tout ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est ça la conclusion des choses. Tout ça, ça commence par le fait que on est sorti d'Égypte et on est devenu le peuple de Hakadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'on te dit. Au lieu de regarder les écrans, regarde ton petit fil qui va avec toi toute la journée, puis si t'accompagne sur ton habit, c'est-à-dire Yom Valaila, normalement au moins toute la journée, pour les Mekoubalim aussi la nuit, c'est-à-dire, et quand tu vois ce fil bleu, alors tu sais le sens de ta vie. C'est-à-dire tu sais réintégrer tout vers le Kisei Akavod, faire tout remonter vers l'essence du début. On a commencé par Hashem Echad et on finit par Usrartem et Kol Mitzvot Hashem, c'est-à-dire par le fait qu'on ramène tout à Kadosh Baruch Hu en affirmant que ça vient par la sortie d'Égypte. Donc j'ai tout dit en 2 mots, c'est super. Et là, du coup, la semaine prochaine, on fera les brachot pour être sûr d'avoir terminé jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et comme ça, l'an prochain, nouveau cycle, on passera à la Hamida, comme je vous avais dit. Alors, regardez, c'est marqué ici. Hashem Elokechem Emet, c'est Doraita. Vous savez que c'est Doraita. Il faut, quand vous dites le Shema, vous dites pas Ani Hashem Elokechem, ça c'est la fin de la Torah, mais vous dites Ani Hashem Elokechem Emet. Et en Tzibour, on le répète. Il faut le dire chacun, et puis le Shaliach Tzibour, il doit le répéter. Mais le mot Emet n'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué Ani Hashem Elokechem. Mais si tu as bien étudié tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, tu as bien compris. Ani Hashem, premier paragraphe. Elokechem, deuxième paragraphe qui est celui de l'arrêté, et troisième paragraphe, Emet, Torah Emet Natan Lanu, c'est l'harmonie de tout, et c'est ça le Ptil Techelet, l'unité qui se fait après avoir tout développé, Ani, Hashem, Elokechem Emet, et on répète, et c'est comme ça qu'en fin de compte, on affirme une véritable unité qui était dit au début, développée pendant 3 paragraphes, et réaffirmée de manière amitite, de manière, parce que maintenant on l'a bien compris, quand on dit Ani Hashem Elokechem Emet. Voilà, j'ai tout fait en accéléré à la fin. Rav Menachem. Ouais. Tu as le Télérelet dans tes tzitzit? Ouais, tu veux savoir où on l'achète? Non, mais est-ce que c'est une erreur grave de ne pas le mettre aujourd'hui? C'est une grande question. C'est-à-dire que c'est comme ça. La réponse est comme ça. On n'est pas garanti que ce Techelet, c'est le Techelet. Mais si tu me demandes mon avis, on est garanti à 98%, parce que pour ça, il faut étudier la Sugia. Si vous voulez, je peux vous faire un cours une fois à l'occasion sur le Techelet. C'est-à-dire, il y a 2 Techelet. Il y a le Techelet de Radzin, que mettent les Breslavers, en gros, parce qu'il y a plus de Breslavers que de Radzinim, de Chassidé Radzin. Mais ce que vous voyez, il n'a pas la même couleur. Celui-là, c'est une erreur au niveau interprétation. Maintenant, si ça leur fait plaisir, etc., pourquoi pas. Par contre, ce Techelet que je mets, qui a été développé par des grands Chachamim, entre autres, le Rav Yitzhak Isaac Halevi Herzog, le grand rabbin d'Israël, qui avait étudié, qui avait un doctorat de chimie, qui a étudié sûrement entre autres pour ça, mais en tout cas, et d'autres grands rabbinim. Il est aujourd'hui accepté, si tu veux, dans tous les milieux religieux qui sont à la recherche du Techelet pour l'accomplir. C'est cette opinion, c'est le murex, c'est un coquillage qui se trouve sur les chof, c'est-à-dire dans le sable, dans la mer, au nord d'Israël, entre autres aussi en Grèce, etc. Mais dans le nord d'Israël, au Liban et en Syrie, et on a trouvé des industries, tout, c'est-à-dire qu'on a une restitution qui correspond au niveau linguistique, archéologique, au niveau de la formule qu'elle est, au niveau des textes de Chazal, etc. Quelque chose qui est absolument précis. C'est pour ça que, si tu veux, c'est comme chaque chose. On peut être mitakesh.
de dire non, on n'est pas sûr, on vit dans le safek. Mais si tu me demandes mon avis, on a retrouvé le trelet. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire ce trelet que je mets, c'est le trelet qui était là. Alors, je vois qu'Yitzhak, il fait des... Alors, Non, parce que les séfarades en général, jusqu'à aujourd'hui, maintenant peut-être ça a changé, parce qu'avec l'influence de Chabad, l'influence justement du monde ashkénaze et des cours ashkénazes, on a mis le techelet. On a fait alors, c'est pas relié. dans le monde séfarade et oriental, en général, on ne le met pas. Non, alors je vais dire Yitzhak, c'est pas du tout un problème d'Ashkenaz Farad. Personne ne mettait le trelet. Ce trelet dont je parle moi, que je mets, personne ne le mettait jusqu'à 30 ans, parce qu'il n'avait pas été découvert. Et quand il était découvert, il y avait autant d'Ashkenaz Farad en Israël. La seule raison pour laquelle il y a plus de réticence dans le monde Farad, c'est parce qu'il y a des textes de Kabbalah du Harizal qui disent qu'on ne remettra le trelet que quand le Mashiach viendra. Donc, traduction, un juif séfarade sioniste a le droit et doit mettre le trelet parce que le Mashiach est arrivé. On est dans le temps messianique et un des signes du Messie, c'est qu'on a redécouvert le trelet. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, si tu étudies à Bethel et que le Rav te dit, ou dans une autre yeshiva de kabbaliste, et que tu fais toi, puis Kabbalah, et te dit ne mets pas, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je vois que dans les milieux sionistes, il y a de plus en plus de Sfaradim, et ce n'est pas par influence d'Ashkenaz, c'est par influence de la réalité. C'est qu'ils vérifient ça, ils voient bien que c'est comme ça, et que ou tu dis je ne fais pas Alpi Kabbalah, ou tu dis que Alpi Kabbalah, le temps est arrivé de le mettre. C'est-à-dire il y avait un très bon article, excuse-moi, il y avait un très bon article sur ce sujet dans la revue Kuntras. Je sais pas, hein. Et Kuntras avait développé justement le fameux muret là, où l'encre est bleue, donc ça teinte le fil de bleu et c'est ce bleu. Ouais. Alors il y a beaucoup de gens qui ont pensé que justement ce fil en bleu teinté par le muret donnait le fil Techelet. Alors il s'est avéré il y a d'autres théories qui ont démontré l'inverse. Alors, mais si tu veux Kuntras, tu sais où il est imprimé? Non, mais non, il n'existe plus, je crois. Oui, mais c'était le Rav Kahn à Meachari. Oui, Rav Kahn, mais pendant 30 ans. Ani Kahn avait le Makom Acher. Ah ben ouais. Non, je n'ai pas besoin, ça se fait automatiquement si tu es. Mais vous avez compris, c'est-à-dire que c'est toujours, de nos jours, la halacha et la shkafa sont des choses qui sont mélangées. Ouais. Mais aujourd'hui c'est Torah Box qui reprend les articles de... Ouais, d'accord. Et ce que je veux dire, par exemple, au Machon Lev où j'enseigne, qui est une yeshiva, il y a Ashkenazim et Sfaradim qui le mettent, et en gros, tu as 30% des gens qui se promènent avec du trelet, et d'ici 20 ans, tu auras 60% de gens qui mettront le trelet. C'est-à-dire, donc, c'est en évolution. Maintenant, pour répondre à la question de Aaron, il y en a un qui est très foncé. Ce n'est pas une obligation à cause des doutes que dit Yitzhak. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas prouvé absolument, alors ça donnera liberté aux gens de décider s'ils veulent être mechadesh, c'est-à-dire revenir. Maintenant, je dirais, après ce qu'on a appris, puisque c'est dans les deux couleurs, c'est une couleur qui a une valeur en elle-même, d'accord, ou item auto, alors si tu as la possibilité, pourquoi pas? C'est-à-dire que au pire, c'est pas le bon. C'est-à-dire une de couleurs différentes. Quoi, j'ai pas entendu ça. Tu m'entends ou pas? Oui. Est-ce qu'on peut mettre des petits limes de couleurs différentes? Alors, il y a une halakha pour les soldats qui ne connaissent pas. Mais si j'ai l'occasion de le dire au Rav Rashi de Tzal, d'ailleurs je vais lui dire, c'est qu'il y a marqué dans la Gemara de Menachot que les fils blancs, on les fait blancs ou de la couleur de l'habit que tu fais. C'est-à-dire que si tu as un habit rouge, tu peux les faire rouges. Tu n'es pas obligé, tu peux les laisser blancs. Tu ne peux pas la faire une autre couleur. C'est-à-dire où tu les fais de la couleur de l'habit, des franges de l'habit. Maintenant, c'est un poncho avec Sancho Poncho avec plein de trucs, qu'un Santo Poncho. Et que donc tu le fais avec la couleur d'en bas. Pourquoi je dis que c'est une halakha de l'armée? Parce que les soldats religieux, et même il y en a plein pas religieux, et à la dernière guerre qu'il y avait, ils ont distribué, tout le monde en mettait, ils ont des goufiottes vertes pour que ça ne se voit pas dans la nuit, etc., avec des tzitzit. Alors moi, ce que je voulais dire au Rav, c'est que c'est pas normal que les tzitzit soient blanches, parce que si les tzitzit sortent, c'est dangereux. Donc en fait, il faut faire des tzitzit militaires avec toutes les tzitzit vertes, sauf le trelet pour quelqu'un qui a le trelet. Et s'il n'a pas de trelet, il faut faire toutes les tzitzit de la couleur de l'habit. D'ailleurs, ce sera l'honneur des soldats de savoir qu'ils ont des tzitzit de la couleur de Tzahal, quoi, la couleur
de l'armée. C'est-à-dire, ça, c'est la réponse à ta question. Puis couleur poireau. Voilà. Ok, vous avez encore des questions sur le cours? La vérité, c'est que je suis un petit peu pressé, je dois partir. S'il y a une question, je veux bien accepter. Yachar Kohar. Toda Rabba, Baruch Tiyeh. Alors, Toda Rabba, le kol amishtatfim, et on se retrouvera Bezrat Hashem ou jeudi. Oui, mais Attends, je crois qu'il y a Naomi. Oui, oui, je voulais juste dire, c'est pas avant. pour rien qu'on dit que le schéma est le credo, Voilà. notre credo, puisqu'il contient en fait tout, même les 10 commandements, on peut les retrouver dedans. Donc voilà, c'est juste une remarque. D'accord, il a fait mode, tout à fait d'accord. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai aussi. Et d'ailleurs, c'est lié avec ce qu'on a vu qu'il y avait les 10 commandements et ensuite le Shema, tu te souviens, dans Dvarim, dans Vaetranan et tout. Mais c'est vrai, mais c'est pas pour rien. Et c'est un peu la marchava que j'ai en montrant ces points essentiels. Toda Rabba lach. Alors, Bezrat Hashem, juste le cours Yom Hamishi pour que ça n'empiète pas sur Mincha en Israël, etc. Donc, on le fera de 6h à 7h. Pour les gens pour qui c'est difficile, désolé. Mais ce sera Bezrat Hashem, je pense, sur Parashat HaShavua. Je n'ai pas encore décidé. Je ferai sûrement un petit truc aussi sur le 17 Tammuz, ou sur les 3 semaines, ou peut-être une partie, mais en tout cas, ce sera aussi Parashat HaShavua, juste que ce sera avancé d'1 heure. Le prochain jeudi? Ce jeudi qui vient, oui, Abba Alenu le Tova. En Israël, ce sera à 6h, d'habitude c'est à 7h. Tov, Azekol Tuv le Kulam, et Bezrat Hashem, on se retrouvera. Shalom le Kulam. Shalom.